Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai toujours dit, Yanke Azana Planaye, Yumabe Azana Planaye. Le bourreau a son plan, la victime aussi a son plan. L'OTAN, qui est une machine de guerre, aujourd'hui destinée contre l'Afrique, dirigée, orientée pour détruire l'Afrique, a son plan. Mais l'Afrique aussi a son plan. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez comment les Africains sont en train de développer les relations avec la Russie? Vous croyez que c'est par hasard? C'est le plan de la victime. Nous n'avons jamais attaqué l'OTAN. Aucun pays de l'OTAN ne peut dire aujourd'hui que nous l'avons attaqué. Même pas l'Ukraine. De merde. Ce pauvre petit pays de malheureux, de mendiants, qui s'est permis d'envoyer des gens au Mali, des mercenaires au Mali, pour aider les terroristes. Et vous pensez que nous, on va continuer à dormir? Non. Il y a encore des chefs d'État qui dorment, comme on le voit avec Félix Tshisekedi, qui ne veut pas prendre des dispositions, alors que le peuple est debout. Le peuple est prêt à accueillir les soldats russes, l'équipement russe, pour mener la guerre contre ce criminel, ce criminogène de Kagame. Mais les autres Africains sont en train de se réveiller. Alors je vous informe aujourd'hui que la Chine est en train de mener des exercices militaires actuellement avec la Mauritanie et la Tanzanie. Ça se passe en Tanzanie. Vous savez pourquoi? Mais parce que tout le monde se prépare. Puisque l'OTAN est en train de nous mener la guerre, il faut qu'on se prépare. On ne peut pas mener la guerre contre l'OTAN avec l'OTAN. Ouais, avec le soutien de l'OTAN. Non, on ne peut pas. Si nous voulons mener la guerre contre l'OTAN, il faut se tourner de l'autre côté. Là, nous sommes encore dans la guerre militaire. Mais cette guerre militaire est du siècle dernier. C'est la guerre du XXe siècle. Le XXe siècle, la guerre du XXIe siècle, c'est la guerre économique. Quand vous voyez comme ça, là, quand la Chine est en train de venir comme ça, là, militairement, là, c'est pour assurer la sécurité de ses investissements. Les gars, c'est pour assurer la sécurité de ses investissements. Et elle est obligée de le faire. Parce que si elle ne le fait pas, on va l'avaler. Elle va perdre ses investissements, son argent pour rien. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est la guerre asymétrique. L'OTAN a choisi l'Ukraine pour lutter, pour venir s'allier aux terroristes, nous faire la guerre. Nous avons choisi la Russie, nous avons choisi la Chine, nous avons choisi la Corée du Nord. Oui, nous on ne veut même pas du Japon, on ne veut même pas de la Corée du Sud, nous on veut de la Corée du Nord. Nous on veut des ennemis de l'OTAN, ça ce sont nos partenaires. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ce qui est en train de se passer là. Et nous savons aussi que dans la guerre économique, ils sont trop loin, ils ont déjà perdu cette guerre. Oui, on veut faire venir Trump pour essayer de colmater les brèches. Mais en réalité, ils ont déjà perdu la guerre et ils en sont conscients. Oh les amis, ils sont conscients qu'ils ont perdu la guerre économique. Et donc, ils croient que nous sommes au 21e siècle. La guerre militaire, là, c'est du passé. Nous sommes maintenant dans la guerre économique. Parce que c'est la guerre économique qui vous donne les moyens de combattre militairement. Et la guerre économique, là, ils sont en train de la perdre parce qu'ils sont en train de perdre le continent africain. Surtout avec ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine, c'est même pas la peine. Attaquer le Mali, attaquer l'AES, nous attaquer chez nous, venir quitter à 6000 km de chez eux, venir nous agresser, et vous pensez qu'on va rester comme ça? Non. C'est fini les gars. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous félicitons cette coopération chino-mauritano-tanzanienne parce que justement, c'est l'axe
de la réussite, de l'indépendance, de la liberté de l'Afrique. On avait bien voulu, on a tout fait pendant 60 ans pour voir comment effacer cette phase de la colonisation et de l'esclavage. Non, ils ont profité pendant 60 ans à installer ce qu'on appelle la recolonisation. Et maintenant, ils veulent, non, plutôt le néocolonialisme. Maintenant, ils veulent nous imposer la recolonisation. Ça ne passera plus. Parce que lorsqu'on vous attaque une fois, parce que vous n'êtes pas préparé, 2 fois, parce que vous êtes encore en train de vous chercher, 3 fois, 4 fois, c'est que vous êtes bête. Et nous ne sommes pas bêtes, parce que Dieu nous a créés avec l'intelligence, avec le savoir, avec la connaissance. Et nous avons pris connaissance de notre responsabilité et des enjeux internationaux. Et nous allons maintenant frapper, alors de la manière la plus forte qui soit. Et nous n'allons plus leur faire cadeau aussi. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Ya ma colère, ya ma lèvre. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.